Une personne qui voudrait mentir doit pouvoir en tirer un avantage matériel, n'est-ce pas? Mais il n'y avait aucun avantage à ce qu'il faisait. Au contraire, il ne s'est exposé qu'à des difficultés. Il jeûnait pendant des jours. Parfois, il jeûnait sans sour niftar à cause de la pauvreté. Aïcha dit, parfois on ne cuisinait pas dans sa maison pendant 2 mois. Il mangeait des choses comme des dattes. Il prie, il fait la salat pendant des heures la nuit. C'est quoi la prière du Tahajjud? Est-ce que c'est quand on se réveille pendant le dernier tiers de la nuit et on prie? Pour les musulmans, cette prière est sunna, c'est-à-dire facultative. Mais pour le prophète, elle était farde, obligatoire. Pourquoi est-ce qu'il s'efforcerait pendant la nuit, pendant que personne ne le voit? Pour un mensonge, il suit une religion qu'il porte depuis 23 ans mieux que quiconque, vénère plus que quiconque, il fait attention à ne pas commettre de péché plus que quiconque. Est-ce que le meilleur menteur du monde pourrait avoir ne serait-ce qu'un peu de ces caractéristiques? Il est où l'avantage dans tout ça? Est-ce qu'il fait ça pour le statut social, pour l'argent, pour les femmes? Toutes ces choses lui ont été offertes par ses ennemis, et la réponse qu'il donnait était toujours la même. Si vous mettez le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je n'abandonnerai pas cette cause. Ce qu'il disait, c'était « Mon combat ne vise aucun avantage mondain.